Population de Côte d'Ivoire, depuis 2014, nous assistons à une succession de déguerpissements sans le respect des normes, c'est-à-dire sans indemnisation. Et tous ces déguerpissements déshumanisent nos familles, disloquent nos familles, interrompent les scolarités. Tous ces déguerpissements jettent à la rue des populations, jettent à la pauvreté et à la mort des populations, alors que le gouvernement est censé lutter contre la pauvreté. Nous voulons donc nous insurger contre cette façon de faire. C'est pour cela que ce jour, nous avons créé, en collaboration avec des ONG et des collectifs de victimes des déguerpis, des collectifs également de personnes menacées de déguerpissement, la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement de Côte d'Ivoire, une coalition qui a pour objectif de protéger, de défendre les intérêts des victimes, de défendre, d'encadrer les menacés de déguerpissement, mais aussi de faire une sensibilisation auprès des populations des quartiers précaires. Cette coalition voudrait ce jour apporter son soutien, vraiment tout son soutien aux populations d'Anoumambo et d'Aliodan qui actuellement, où nous sommes en train de vous parler, sont victimes de cette injustice. Nous interpellons les pouvoirs publics, nous interpellons l'État de Côte d'Ivoire parce que l'article 11 de notre Constitution stipule que le droit au logement doit être garanti pour tous. Et lorsque le gouvernement veut utiliser un espace pour cause d'utilité publique, il doit indemniser préalablement les personnes victimes et cette indemnisation doit être juste. Ça veut dire qu'elle doit être au moins à la hauteur des biens qui sont détruits. Mais ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Les gens n'informent pas les populations, ils les surprennent. Ils détruisent non seulement leurs maisons, mais ils détruisent avec leurs biens et leur vie. Nous voulons donc interpeller les pouvoirs publics et nous lançons un appel à toutes les victimes afin qu'elles nous rejoignent. Nous lançons également un appel à tous les menacés de déguerpissement. Cette coalition est la vôtre. Nous voulons aussi, pour terminer, demander à toute la communauté internationale de s'impliquer également dans ce problème parce que c'est une crise humanitaire et une crise humanitaire programmée. Nous avons besoin de la liste de tous les quartiers qui sont concernés afin de pouvoir aider le gouvernement à faire les choses dans les normes. Tout ce que nous voulons, c'est que la dignité humaine soit respectée. Tout ce que nous voulons, c'est que nos lois soient respectées. Tout ce que nous voulons, c'est que le pauvre ait aussi le droit de vivre. Je vous remercie.